On accueille un tout nouveau chroniqueur à Accès Local. Vous le connaissez sans doute peut-être, puisqu'il a été un des fidèles collaborateurs à l'émission L'Hebdo durant tout l'été. Alexis Lafrance, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, Alexis, tu fréquentes l'Académie La Fontaine en 3e secondaire. Tu vas venir nous présenter ponctuellement le point de vue de ta génération sur des sujets d'actualité. Et le premier thème que tu souhaitais aborder, c'est celui des élections municipales. Alors toi, si tu as à expliquer à des jeunes de ton âge, c'est quoi les élections municipales? Comment tu procèdes? Mais dans le fond, c'est des élections générales partout dans toutes les municipalités du Québec. Donc, le 2 novembre prochain, la population des municipalités pourront se prononcer sur le choix d'une mairesse ainsi que sur des conseillers pour appuyer le maire dans son travail. Donc, ce sont des élections qui ont lieu tous les 4 ans. Pour rappel, pour voter, il faut avoir plus de 18 ans, avoir la citoyenneté canadienne, habiter sur le territoire de la municipalité concernée et être inscrit sur la liste électorale. Dans le fond, c'est une longue liste avec tous les noms de ceux qui peuvent voter sur le territoire. Dans les villes de plus de 20 000 habitants, le territoire de la municipalité, il est divisé en districts. Dans le fond, c'est plein de petites régions au sein de la municipalité et on nomme un conseiller par région pour appuyer le maire dans son travail. Par exemple, dans les Basses-Laurentides, on peut penser à Saint-Jérôme qui compte 12 districts électoraux. Donc, on a un conseiller par district. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pancartes avec beaucoup de visages différents. Et lors d'élections, la population vote pour le maire ainsi pour le conseiller de l'arrondissement dans lequel il habite. Dans les villes de plus de 2000 habitants, on compte 6 conseillers municipaux plus un maire et une mairesse, le tout s'il n'y a pas de district, bien sûr. Population vote pour chaque siège ainsi que le maire. Donc, comme ça, la population peut choisir quels conseillers veulent qui travaillent avec le maire pour travailler sur les dossiers de la municipalité. Et finalement, si la ville, compte moins de 2000 habitants, c'est le conseil municipal qui prend la décision du nombre de conseillers. On en compte généralement entre 4 et 6. Voilà. Bon, bien évidemment, les gens vont voter en fonction de leurs priorités. C'est des adultes qui votent. Les jeunes ne votent pas, mais vous en avez quand même des priorités, les jeunes. Ça serait quoi? À quoi ça pourrait ressembler? Je voudrais vous parler en premier des infrastructures. Donc, quand on est un jeune, on profite beaucoup de la ville. On a une jeunesse, on se promène dans la ville entre amis. Ouais. Donc, nécessairement, on profite des infrastructures que la ville nous offre. On peut penser à une bibliothèque, par exemple, où est-ce qu'on peut aller travailler après l'école le soir. Ou aussi un parc pour aller se détendre, jouer entre amis, ou bien un terrain sportif pour se dégourdir les jambes, ou bien encore une piste cyclable pour aller faire du vélo entre amis. Donc, les infrastructures, je trouve que quand on est un jeune, c'est très important d'en avoir des belles disponibles pour nous. Ouais. Ensuite, je voudrais certainement habiter dans une ville où est-ce qu'il y a beaucoup de verdure, où est-ce qu'il y a beaucoup d'espace naturel, donc de l'ombre, des milieux où est-ce qu'on peut aller se détendre et ça va sans dire qu'on veut une ville où est-ce que le milieu naturel est bien protégé. Et finalement, je souhaite vivre dans une ville qui a un réel engagement en termes de société, une ville qui lutte réellement contre la crise de l'itinérance, par exemple, qui a donc des mesures très concrètes, une ville où est-ce que les élus sont préoccupés par les citoyens et notamment la crise du logement qui touche particulièrement les jeunes en bas de l'échelle salariale. Je suis certainement pas rendue là encore, mais je vois déjà les impacts sur ma génération. Bref, je souhaite avoir des élus locaux qui se préoccupent vraiment de leurs citoyens. Justement, pour que les attentes des jeunes soient comblées comme tu le souhaites, qu'est-ce que tu attendrais, toi, des élus municipaux? En conclusion, je pense que pour faire réellement avancer la jeunesse au sein de la municipalité au Québec et la rendre encore plus déterminante dans l'avenir de notre jeunesse au Québec, je pense qu'il faudrait davantage consulter tout simplement les jeunes. Je sais très bien qu'il existe les conseils municipaux pour permettre aux adultes de s'exprimer, mais en même temps, pour un jeune, ça peut quand même être intimidant d'aller auprès d'une foule d'adultes pour exprimer son opinion. Mais pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas inviter les élus locaux dans les écoles secondaires pour exprimer leur point de vue et qu'ils viennent écouter et prendre l'opinion des jeunes directement. Donc, je pense que c'est une belle façon d'avoir leur opinion. Et je pense que le plus important, c'est de bâtir une ville autour des priorités de la population. Et donc, la population, oui, il y a des jeunes au sein d'une population. Et bâtir aussi un plan d'action à long terme pour avoir des plans et des actions concrètes pour aider les jeunes. Et il y a une initiative très importante que j'ai trouvée qui s'appelle le Conseil municipal des jeunes. Il y a ça notamment à Montréal. Dans le fond, c'est un projet où est-ce que les jeunes peuvent siéger littéralement comme s'ils étaient les élus de demain. Et les élus municipaux actuels peuvent prendre de leur opinion, de leurs préoccupations et de leurs idées de projet. Et je termine en vous soulignant le taux de participation des jeunes qui est très bas
est sous-représenté par rapport au reste de la population. Ouais. Ça se situe autour de 30% lors des dernières élections municipales pour les 18 à 24 ans. Et c'est vraiment pas beaucoup par rapport au reste de la population. Donc, je pense qu'il faut inciter les jeunes à aller voter, aller les chercher dans les actions des élus locaux pour les inciter à aller voter pour quelque chose qui change vraiment quelque chose dans leur quotidien. Je précise qu'il y a certaines villes aussi dans les Basses-Laurentides qui ont ça, un conseil des jeunes, Okay. comme tu l'évoquais. Petite question pour terminer comme ça. Est-ce que la politique, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser quand tu auras l'âge de te présenter? Oui, absolument. Faire bouger les choses, ça m'intéresse beaucoup. Merci, Alexis. Merci beaucoup.